Hello, bienvenue chez nous, je vous fais visiter. Donc bienvenue dans notre appartement, ça va faire 2 ans bientôt qu'on habite ici avec mon conjoint. Donc c'est un appartement de 42 mètres carrés qui est situé proche de Paris. Et en fait je me suis rendu compte que je vous ai posté pas mal de makeovers sur cette chaîne l'année dernière. Donc des vidéos où je vous montre comment on a aménagé chacune des pièces. Mais j'avais pas du tout pris le temps de vous faire un apartment tour global. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de se balader un petit peu avec moi dans l'appartement et que je vous représente les choix qu'on a fait dans chaque pièce. Donc que ce soit des choix en termes de couleurs, de matériaux ou d'objets. Et vous allez voir aussi, depuis les makeovers, il y a pas mal de choses qui ont changé. Même si on n'achète pas énormément de décoration, je fais beaucoup de DIY, on aime bien chiner quand même. Donc je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Ninon Petra Studio, je vous invite à le faire tout de suite. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner et à activer la cloche des notifications, comme ça vous ne louperez aucune des prochaines vidéos. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Donc là, comme vous pouvez voir, on est dans l'entrée. Alors c'est une entrée qui est quand même assez grande, mais on a 4 portes, comme vous pouvez voir. Donc ça a été assez compliqué de l'aménager, puisqu'en plus il n'y avait pas du tout de rangement à la base. Donc j'ai essayé de trouver quelques petites astuces pour la rendre plus fonctionnelle. Donc déjà derrière, on a accroché une patère juste derrière la porte. Donc je vous avoue que c'est pas du tout feng shui, puisque ça bloque un petit peu la porte quand on essaie de l'ouvrir. Mais c'est quand même un gros gain de place pour nous. Juste ici, on a mis une petite étagère en grillage. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais acheté il y a des années chez Primark Home, il me semble, et je l'ai repeint en noir. Là, on passe de l'autre côté de l'entrée, donc juste avant d'arriver dans le salon. En fait, la problématique, c'est qu'on avait cette porte ici, où on a le compteur électrique, en fait, à l'intérieur. Donc, je ne vais pas vous montrer, mais ce compteur, il est très pratique puisque ça nous permet de ranger tous les tote bags et les sacs de course à l'intérieur. Et ici j'ai fait un petit DIY, donc c'est un petit meuble noir sur lequel j'ai ajouté un petit plan de travail de récup, et c'est assez pratique puisque ça nous fait un banc pour s'asseoir. Ici on a une Dame Jeanne, donc ça c'est une Dame Jeanne qui vient de Maison du Monde, qui m'a été offert à Noël, avec quelques pampas et des plumes de pan pareil que j'ai collectées. Et juste ici on a 2 petits cactus, donc ça c'est une bouture, c'est en cours, on va dire. Voilà, quelques petits cactus qui, mine de rien, ont quand même un petit peu de luminosité dans la journée, donc ils arrivent à survivre. Et juste là, en fait, ça, c'est quelque chose que je vous avais montré dans le makeover de mon entrée. J'ai ajouté plein de petits pois sur cette porte pour lui apporter un petit peu de densité. En fait, on n'avait pas du tout envie de peindre cette entrée. On voulait la laisser très fonctionnelle et lumineuse, mais j'avais quand même envie d'apporter un petit détail assez fun. Et juste ici, on a installé un tableau. Donc le but, c'est de noter soit les tâches ménagères, soit parfois des petits mots mignons entre nous. Donc en général, c'est un bon moyen de se faire passer des messages, puisque quand on sort de la chambre, bah, c'est la première chose qu'on voit le matin. Allez, on passe maintenant à la salle de bain. Donc vous allez voir, c'est une pièce qui est quand même assez grande pour un petit appart de 42 mètres carrés. Donc en fait, c'est une salle de bain qui est conçue aux normes handicapées, c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal d'espace. Donc ici, vous avez la zone principale avec le lavabo et le miroir. Ça, bien sûr, c'est des choses qui étaient là avant, et j'avais pas trop envie de les altérer puisque ça reste un appart de transition, on va pas rester 10 ans ici. Donc on a un lavabo avec une vasque très simple, un meuble industriel avec des poignées argentées. Je ne suis pas très fan, mais j'avais quand même envie d'apporter un petit côté un peu relaxant, un peu spa. C'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec cette couleur vert sauge sur les murs. Et pour amplifier ça, j'ai ajouté des étagères en métal que j'ai peint ton sur ton. Juste ici, j'avais choisi de faire une petite guirlande d'eucalyptus. Donc ça, c'est un DIY très simple que vous pouvez retrouver aussi dans le makeover de la salle de bain. Et pour complémenter ce vert sauge, j'avais envie d'apporter des teintes naturelles. Donc chez Audio, j'ai trouvé ce panier à linge en bois, et de chez H&M Home, on a aussi cette patère en manguier qui apporte un petit peu de chaleur à ce mur tout blanc. Je rappelle que ça reste quand même un appartement de location, donc on s'est permis de peindre quelques murs, mais calmons-nous quand même, on n'allait pas repeindre tout l'appart. Bon, ici c'est un peu la partie messy de la salle de bain. Alors à la base c'était censé être fermé puisqu'il y a une machine à laver qui est proche de la douche, donc en fonction des normes, on aurait dû venir poser une porte, mais ça n'a jamais été fait.
Donc là, l'idée, c'est qu'on a construit des étagères pour capitaliser un petit peu sur cet espace perdu. Donc bien sûr, on a mis notre machine à laver juste en dessous. Donc là, on arrive dans les toilettes de l'appartement. C'est une pièce qui est plutôt grande, pareil, pour son usage. Mais comme vous pouvez voir, on l'a quand même bien remplie puisque notre appartement manquait cruellement de rangement. Et on a dû créer ce rangement un peu dans chaque pièce de l'appartement. Donc la première chose qu'on voulait faire, c'est créer un accent wall. Donc j'ai choisi la couleur terracotta que j'aimais beaucoup à ce moment-là, que d'ailleurs j'aime toujours autant aujourd'hui. Et on a peint donc tout ce mur de gauche en terracotta avec les étagères ton sur ton que nous sommes venus poser. Et en fait, cette étagère, elle me sert un peu de mur d'exposition de tous les DIY, toutes les petites pièces que je peux chiner. C'est une étagère qui est tout le temps en mouvement. Donc en gros, tous les mois, ça change. Dès que je rajoute un DIY, je remodèle un petit peu l'organisation de ce mur-là. Et puis en face, on a un mur qui est beaucoup moins esthétique, je dois avouer, puisque c'est notre rangement à chaussures. On n'a pas du tout eu d'autre choix que de le mettre ici. Donc là, on a posé des crémaillères avec des étagères en médium, toutes simples et petit budget. Et je dois avouer que c'est quand même très pratique pour ranger notre grande collection de chaussures. Allez, on passe maintenant à la chambre. Celle-ci, bon, je pense que vous la connaissez un petit peu parce que je la montre régulièrement sur Instagram. Donc là, c'est une pièce qu'on a voulu un petit peu d'inspiration tropicale et vintage. Donc bien sûr, le focus point dans cette chambre, ça va être le papier peint. C'est un papier peint de la marque Comar qu'on a acheté chez Leroy Merlin. Et on aime toujours autant cette grande fresque tropicale qui apporte vraiment un gros focus point en fait autour du lit. Le lit, c'est un modèle de chez Ikea, mais je suis pas sûre qu'il soit encore en magasin puisqu'on l'a récupéré de mes parents qui déménageaient au même moment que nous. Bon, je suis pas hyper fan du modèle, mais ça match quand même plutôt bien avec le reste de la déco. Et puis bien sûr, quand on aménage, il y a tellement de frais, tellement de dépenses que ça dépanne plutôt bien aussi de pouvoir récupérer des choses. À propos du linge de lit, on n'a pas non plus beaucoup réinvesti dans cet appartement puisqu'on a ramené des choses qui m'appartenaient et des choses qui appartenaient à mon conjoint. Donc on a fait un petit mélange de beige et de jaune. En général, on reste toujours dans les mêmes tons et ça vient principalement de la Redoute et de chez Ikea. Pour les tables de nuit, j'avais vraiment envie de réaliser des DIY. Donc ça, c'est une vidéo que vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne. Je vous la link juste en haut. Donc c'est des petites tables de nuit un peu de style industriel avec un plateau en fil de jute. Donc à la base, j'en avais réalisé 2, mais on en a cassé une. Et je dois avouer que j'avais un petit peu la flemme de refaire la même. Donc vous allez voir, j'ai fait quelque chose de différent de l'autre côté. Et juste au-dessus, on a des petites lampes champignons, inspiration 70s. Donc elles viennent de chez Leroy Merlin. Et ce qui est très pratique, c'est qu'elles sont tactiles. Et ça, je vous avoue que c'est un confort au quotidien. Vous vous en doutez même pas. Ensuite, il y a ce meuble que j'ai complètement revisité puisqu'à la base, c'était un basique de chez Ikea et il n'y avait pas du tout de porte. En fait, je l'ai complètement remasterisé. Donc j'ai créé des portes en canage avec des petites poignées effet laiton qui viennent aussi de chez Leroy Merlin. On a ajouté aussi des pieds que j'avais bombés en doré et on a choisi ce vert tropical pour matcher avec le papier peint et le reste de la chambre. Donc moi je suis très bois foncé, je trouve que ça apporte de la densité et de la chaleur et là en l'occurrence ça marche plutôt bien avec le verre. Ce globe en verre je le trouve hyper sympa, j'ai récupéré dans un de mes anciens jobs et à l'intérieur on a mis quelques petites pierres et une bougie, puis 2 autres petits DIY que j'avais fait en canage. Je trouve que ça fait un petit peu trop de canage avec le bas du meuble donc je suis pas sûre que ça reste très longtemps ici. Donc sur cette partie-là de la chambre, on a un grand renfoncement avec un placard coulissant sur rail. Donc les portes étaient déjà installées, mais quand on est arrivé, le placard était totalement vide. Je vous montre très brièvement parce que c'est hyper surchargé. Mais en gros, on a construit un placard symétrique avec des étagères et on a utilisé des tuyaux de plomberie des faux tuyaux de plomberie bien sûr pour faire l'étringle. On a ce petit tabouret bimatière de chez La Redoute Intérieure avec la structure filaire en métal doré et qui est très utile lorsqu'on a besoin soit de monter pour attraper quelque chose ou lorsqu'on reçoit des invités. Le sol de la chambre il est différent des autres pièces de la maison. Donc là on est sur un lino mais qui est quand même assez qualitatif et j'aime bien ce côté un petit peu effet bois blanchi. Je trouve que c'était quand même une belle carte blanche pour la décoration de la chambre. Ça nous a permis de nous diriger vers la gamme de couleurs qu'on souhaitait.
Donc là, c'est mon côté. Ici, on a un miroir que j'ai récupéré, qui était totalement cassé. J'ai récupéré en fait des miroirs carrés de chez Ikea que j'ai complètement incrustés. Et là, donc c'est ma deuxième table de nuit que j'ai réalisée en DIY. Donc cette fois-ci, je suis partie sur un modèle rond avec des petits tasseaux autour. C'est une table de nuit qui est hyper basique et simple à réaliser. En tout cas, je la trouve assez fonctionnelle au quotidien. Bon, de ce côté, je dois avouer que c'est un peu la partie entrepôt de notre chambre puisque on n'a pas énormément de place. Là, je suis pas hyper satisfaite en fait de ce corner. D'ailleurs, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois sur YouTube. Donc ici, on a un semainier de chez Maison du Monde. C'est un meuble qui m'a été offert par ma maman il y a de nombreuses années. On avait pas mal de livres aussi à exposer, donc j'ai acheté des étagères invisibles sur Amazon, ce qui m'a permis de créer cette petite composition. Et l'astuce que je donne toujours lorsque vous avez besoin de mettre des livres en display, c'est de ne pas les trier par typologie de livre, mais de les trier par couleur. Je vous assure que d'un point de vue décoratif, ce sera beaucoup plus joli. Bon, ça, j'avoue, vous devez vous demander ce que ça fait là. D'ailleurs, moi aussi, je me demande bien. C'est une pièce qu'on a chinée récemment chez Emmaüs, donc c'est un pied de lampe en bois tourné. Et en fait, on a totalement craqué avec mon copain donc sur cette pièce-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas trop la place de la mettre dans notre salon. Donc en fait, elle reste là. Et il faut qu'on lui trouve un abat-jour pour l'embellir. Mais ça ne saurait tarder. Et puis ça, c'est une de mes pièces préférées de l'appartement. C'est un abat-jour en rotin qu'on a chiné chez Emmaüs et qu'on a suspendu au plafond avec un petit pavillon doré et une corde en jute. Donc c'est assez sympa, ça apporte encore ce côté un peu rustique et années 50 à notre chambre qu'on aime beaucoup. Bon bah voilà, j'ai fait le tour de la chambre, maintenant on va passer à la terrasse et en fait cette fenêtre c'est une baie vitrée qui donne directement sur notre terrasse, donc je vous emmène. Voilà, donc là on arrive sur la terrasse, c'est une pièce en plus en fait pour nous qui fait à peu près 8 ou 9 mètres carrés. Et lorsqu'on a aménagé, elle était totalement brute, donc on avait une dalle de béton très classique au sol et ces parois en métal qui cloisonnent en fait avec la terrasse du voisin. Par contre, ce qui est très joli sur cette terrasse, qu'on a beaucoup apprécié la première fois qu'on a visité, c'est ces murs en briques d'une couleur un petit peu beige taupe. On a trouvé que c'était une super belle base en déco et c'est aussi ça qui nous a inspiré pour créer notre gamme de couleurs et de matériaux. Donc la première chose qu'on a fait, c'est de poser un jonc de mer. Donc c'est un jonc de mer qu'on a récupéré, qui n'est pas en très bon état, je dois l'avouer, mais en tout cas ça apporte un petit peu de chaleur et de confort lorsqu'on marche dessus. Et puis pour cacher ces parois en métal pas très glamour, on a apporté de la canisse dans les tons beige. Ça donne un petit côté bord de mer, un petit peu bohème. La pièce principale de cette terrasse, c'est ce lit en fer forgé et en laiton qui appartenait à ma grand-mère. Et du coup, je tenais absolument à lui trouver une place dans notre habitat. Là, on l'a agrémenté avec des petits plaids vintage, des coussins. Donc les gros coussins, ce sont des coussins extérieurs de chez Ikea. De ce côté-là, j'ai mis cette étagère en métal de chez Ikea. Je dois avouer qu'ici, je stocke pas mal de mes DIY. Donc en général, quand je change quelques petits objets dans la déco à l'intérieur, je viens mettre ce que j'ai en stock ici. Donc on a pas mal de vases et de pots, donc soit des DIY, soit des choses que j'ai chinées. L'idée de cette terrasse, c'était de créer un espace lounge pour recevoir et puis pour se relaxer. On n'avait pas envie d'avoir une table conventionnelle avec des chaises autour, mais plutôt un petit espace proche du sol. Donc c'est pour ça qu'on s'est focalisé sur un sol confortable. On a aussi apporté ces tapis en fausse peau de mouton. Et donc cette table, c'est une table La Redoute intérieure qui va avec la table qu'on a dans le salon. Autour, on a disposé 2 poufs en rotin, donc c'est des modèles d'Ikea mais qu'on a récupérés. Et puis encore une fois avec des plaids chinés. On a aussi ce magnifique cendrier en laiton qu'on a chiné très récemment en brocante. Et dans l'angle de la terrasse, on avait cette gouttière qui est totalement affreuse. Du coup, pour la cacher, on a récupéré ces 2 planches en bois gravées qu'on trouvait magnifiques et on les a montées pour cacher un petit peu la misère. Ces planches de bois, elles ont aussi servi de support pour accrocher ce support en macramé et cet aloe vera. Et puis c'est aussi un point de départ pour ces petites guirlandes. Le soir, on est très content de pouvoir les allumer pour prendre l'apéro dehors. Ça crée un côté un petit peu guinguette qui est hyper chaleureux. Bon, quitte à tout vous avouer, je vais vous montrer ce côté-là de la terrasse qui est clairement moins fancy. Donc là, en fait, on a beaucoup d'objets chinés, beaucoup de stocks de déco. Malheureusement, on n'a pas la place de les mettre ailleurs. Donc en tout cas, c'est le meilleur endroit qu'on a trouvé dans l'appart.
et j'ai recouvert ça avec une bâche dans les tons beige quand même pour masquer et rendre ça un peu plus discret. Ok, donc là on est dans le salon, c'est clairement la pièce la plus grande de notre appart, mais aussi celle où on passe le plus de temps. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est un salon qui est ouvert sur la cuisine. On a ce grand canapé Soderham de chez Ikea. C'est un canapé que j'ai déjà depuis quelques années et j'aime toujours autant la forme. Donc je l'avais choisi en rose pâle, mais je crois que la couleur n'existe plus et honnêtement je ne conseille pas parce que c'est ultra salissant. Donc pour apporter un peu de profondeur et de chaleur à ce canapé, on a ajouté quelques petits coussins. C'est des coussins qui viennent de la Redoute intérieure et de chez Ikea. Juste derrière, vous pouvez voir, on a un radiateur et il y en a un autre juste ici. En fait, nous, les radiateurs, on ne les utilise pas du tout. C'est pour ça qu'on s'est permis de mettre le canapé juste devant et pour masquer un petit peu ces radiateurs qui, je vous l'avoue, ne sont pas du tout sexy. J'ai construit des petites étagères en bois noir qui sont fixées avec des petites équerres toutes simples. Ça permet de masquer un peu le radiateur et puis aussi de créer des petites surfaces pour faire du display assez sympa. Donc là, par exemple, il y avait le foam mirror que j'ai fait lors d'un précédent DIY qui vieillit pas très bien parce que je trouve qu'il jaunit beaucoup. Juste ici, on a notre gallery wall. Je pense que vous le connaissez bien puisque c'est ici que je filme mes vidéos la plupart du temps. Donc ça, c'est le fond que vous voyez derrière. Donc c'est un gallery wall qu'on a fait nous-mêmes. La plupart des cadres, on les a chinés. D'ailleurs, ils n'étaient pas forcément en bon état. Donc il y en a pas mal qu'on a acheté chez Emmaüs, qu'on a retapé un petit peu et qu'on a repeint. Moi, j'avais envie de créer une uniformité, c'est pour ça qu'on a tout repeint en noir. Et puis ceux avec les chaînes, c'est des petits cadres de la Redoute intérieure, donc en métal. Et puis tous les artworks, c'est soit des choses que j'ai imprimées, soit des artworks que j'ai recréés moi-même, soit des petites choses comme ici avec des fleurs séchées sur lesquelles j'ai collé des petites étiquettes. Donc c'est un petit peu dans cet esprit souvenir de vacances. Et pour que ce gallery wall fonctionne, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir quelques tonalités de couleurs qui se répètent en fonction des cadres. Donc par exemple, vous avez ce jaune ici qu'on retrouve dans le mot motel, ou alors vous avez ce bleu pâle, un petit peu vert aussi, qu'on retrouve un petit peu aussi dans cet artwork-là. L'idée, c'est vraiment de créer une cohésion et donc pour ce gallery wall, je me suis vraiment appuyée sur la gamme de couleurs qu'on avait choisie pour le salon. Là, on a une table en acier filaire, donc ça aussi, c'est un modèle La Redoute intérieure qui date peut-être de 5 ou 6 ans. Ça vient de mon ancien appartement. C'est une pièce que j'apprécie beaucoup par sa forme, je la trouve hyper originale, mais ce qui est chiant, c'est que c'est en plein soleil et du coup, la table est toujours pleine de poussière. Donc bon, on en a un peu marre de la nettoyer constamment. Et donc là, juste au-dessus, c'est un petit plateau chiné, encore une fois, chez Emmaüs, avec de la verdure, un petit cactus, petite plante et une jolie bougie florale avec des petites fleurs séchées dessus. Ici, on a fait une accumulation de plantes. Donc, on a un bananier nain, une monstera et un bonsaï avec un petit cactus aussi à côté. C'est là, en fait, où on a mis toutes les plantes puisque c'est l'endroit de l'appartement qui est le plus gorgé de lumière. Et moi, j'aime beaucoup les plantes, mais je préfère les travailler en accumulation, donc toutes du même côté plutôt que de les disperser partout dans un espace. Je trouve ça un peu plus convivial. Là aussi, on a donc cette branche d'eucalyptus séchée dans un vase chiné. Et je crois que c'est tout pour ce côté. Ah, si, dernière chose, il y a cette pièce-là qui est quelque chose qu'on adore. C'est un petit tabouret qu'on avait chiné en vide-grenier. Et il est hyper utile puisque quand on n'est que tous les deux à l'appart, on l'utilise pour poser une plante. Mais quand on reçoit du monde, on l'utilise en tant qu'assise. Donc c'est quand même hyper pratique. Bon là, c'est le côté un peu moins glamour du salon que je vous montre quand même moins souvent. Donc on a notre télé avec le meuble télé. Ça, c'est un meuble qui appartenait à mon conjoint dans son ancien appart. Donc c'est un meuble Ikea. J'aime beaucoup la couleur. Je trouve que ça apporte un petit peu de masculinité. Et j'avais vraiment envie d'incorporer ces tons verts dans le salon, de ne pas avoir que du rose. Donc finalement, je trouve que ça match plutôt bien. Donc là, on a la cage de notre lapin. Donc c'est une cage qui est toujours, la plupart du temps ouverte. Là, en ce moment, il doit être sous le canapé en train de se balader. Donc voilà, il est libre de retourner ici s'il a envie. Et juste au-dessus, donc on a ce grand aplat de blanc. Encore une fois, on a posé pas mal de cadres. On a déjà beaucoup percé dans l'appartement. Donc on n'avait pas forcément envie de remettre de la couleur de ce côté-là. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai créé ce petit display avec 2 étagères. Donc c'est des planches qui ont été chinées et puis ça c'est des équerres en cuir de chez Leroy Merlin.
Et puis là, on a pas mal d'objets chinés. Ça, c'est mon conjoint qui l'a ramené d'Afrique du Sud. Ça, c'est un DIY que j'ai fait. Là aussi, on a des petits DIY, un miroir chiné. On a la lampe baromètre de chez Ikea. Ça, c'est un modèle qui existe encore et je sais qu'elle vous plaît beaucoup puisque vous êtes nombreux à me demander la référence sous les vidéos. Donc là, on a un tapis de style classique. C'est un tapis qu'on a récupéré, qu'on a chiné. Et à la base, il était beaucoup plus foncé que ça, mais on n'aimait pas du tout les couleurs. Et la petite astuce pour éclaircir et délaver un petit peu le tapis, c'est de l'enduire entièrement de javel. On l'a fait, il me semble, à 3 reprises. Et comme ça délave totalement la couleur. Et ça fait une couleur un peu plus passée. Et en tout cas, ça matchait beaucoup plus avec l'ambiance qu'on voulait pour ce salon. La dernière pièce que je voulais vous présenter dans le salon, c'est cet abat-jour que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps dans un DIY. Donc c'est un abat-jour en perles de bois. Je vous avoue que j'ai mis assez longtemps quand même à le fabriquer. Mais je suis hyper contente du résultat. Ça apporte encore une fois un côté un peu bohème, un petit peu voyage au salon. Donc la dernière pièce de l'appartement, c'est cette cuisine. Comme je vous le disais, en fait, c'est une cuisine qui est ouverte sur le salon. Donc en fait, c'est assez pratique. En tout cas, nous, on trouve ça assez convivial. S'il y en a un qui est dans le salon et l'autre qui cuisine, ça permet de ne pas être tout seul, enfermé. Donc c'est une cuisine qu'on n'a pas choisie nous-mêmes, bien sûr, c'est le propriétaire qui l'a choisie et elle a été posée par quelqu'un de notre famille. Donc à la base, la cuisine, elle devait être disposée dans l'autre sens, c'est pour ça que on a un petit souci avec les prises, on a des prises qui sont au-dessus de l'évier, donc c'est clairement pas pratique, mais malgré ça, on trouve que c'est une cuisine qui est quand même assez fonctionnelle. On a un plan de travail ici, on a cette table aussi qui nous sert de plan de travail. On a la possibilité aussi de s'asseoir grâce à nos tabourets ateliers, donc c'est plutôt pratique aussi pour déjeuner ici. Au niveau de la configuration de la cuisine, donc on est sur un linéaire avec des modules hauts et des modules bas. Pour les modules hauts, ça va être des étagères. Je vous préviens, c'est un petit peu le bazar. Je vous montre très brièvement. Voilà, on est sur 2 modules d'étagères comme ceci. Et là, au-dessus, la haute, on a un micro-ondes et une étagère en plus. Et comme vous pouvez voir, ça ne suffit pas pour nous puisqu'on a dû stocker beaucoup de choses en hauteur. Donc c'est pas très joli, je vous l'accorde, mais pour l'instant, on ne peut pas faire autrement. Sur la partie basse, on va avoir le four ici. On a un petit tiroir aussi qui est très pratique pour ranger tout ce qui est huile, vinaigre, lait, toutes ces choses-là. Et là, on a le lave-vaisselle. Là, on a notre placard de produits d'entretien avec l'évier. Et en fait, la partie qu'on a choisi de décorer un peu plus, ça va être cette partie-là. Donc, on n'a pas voulu poser de crédence, mais on a trouvé cette plaque de terrazzo, donc on a récupéré et qu'on a utilisé en fond de four. Donc, c'est une plaque en fait qu'on a posée avec un petit morceau, un petit point de silicone derrière. Donc ça, je pense qu'on va la récupérer quand on partira. Et ici, j'ai utilisé ces étagères-là de chez Ikea. Donc, c'est un modèle que vous pouvez retrouver. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien en tant qu'étagère à épices. En tout cas, ça nous permet d'avoir une vue globale sur toutes nos épices. Donc là, c'est des pots qu'on a chinés chez Emmaüs. Et puis, j'ai écrit le nom des épices à la Dymo. On a aussi une fausse plante. C'est la seule fausse plante de l'appartement. Mais j'aime bien ce côté un petit peu plante tombante. Ça apporte un côté un peu provençal. C'est plutôt pas mal. On a ici une jarre de chez Emma dans laquelle je fais des petites macérations à base de plantes et de vin. J'ai aussi quelques petits pots chinés où on met les épices. Encore une plaque de marbre à cet endroit-là. Et c'est tout pour cette espèce de la cuisine. Bon, vous devez vous demander où est le frigo. Je casse le mystère. Il est juste ici, juste dessous. On a un frigo qui est juste glissé sous le plan de travail qui est très petit. Donc là, c'est vrai que c'est pas non plus très pratique pour nous, mais bon, on s'en sort quand même. Là, j'ai mis un petit caoutchouc dans un panier en rotin pour encore une fois apporter un petit peu de chaleur à cette cuisine qui est assez froide finalement, puisque je trouve que le gris, c'est pas quelque chose qui apporte beaucoup de chaleur a priori. Et j'aime bien aussi laisser sortir quelques plateaux de fruits et légumes. En général, c'est quelque chose qu'on recommande dans le Feng Shui, puisque ça permet de laisser circuler les bonnes énergies dans la pièce. Voilà, ça y est, donc on a fait le tour de notre appartement. Donc comme je vous disais, c'est un petit espace. On a 42 mètres carrés. Après, on a quand même la chance d'avoir cette terrasse en plus qui finalement nous apporte pas mal d'espace et de confort au quotidien. Donc on a quand même eu de la chance avec cet appartement. On trouve que la configuration est quand même assez bien distribuée et on a une circulation qui est assez fluide quand même entre les pièces.
En plus de ça, c'est un appartement qui est très bien isolé, on chauffe pas du tout l'hiver. Bien sûr, on a aménagé cet appartement en fonction de notre lifestyle, donc de nos besoins, de nos envies, de nos habitudes du quotidien. Donc par exemple, on utilise beaucoup ce salon, que ce soit pour travailler, pour manger, pour recevoir, pour chiller devant la télé. Donc c'est un petit peu la pièce maîtresse de l'appartement. On a décidé de lui accorder beaucoup d'attention. Et puis une pièce comme la salle de bain où on va passer beaucoup moins de temps. C'est vrai qu'on s'est quand même moins focalisé dessus. Je rappelle que c'est un appartement de location. Donc même si on s'est permis de mettre de la peinture, du papier peint et de faire des trous dans les murs, on a quand même fait des choix de façon à ce que ce soit quand même pratique à réinitialiser en fait le jour où on partira. Donc je pense qu'on s'est plutôt débrouillé de ce côté-là. En vrai, dans cet appartement, on a fait peu d'investissements puisqu'on vivait tous les deux séparément avant d'aménager ensemble. Donc du coup, on avait pas mal de meubles déjà. On a fait beaucoup de récupération. Mes parents déménageaient aussi au même moment, donc c'était hyper pratique pour récupérer les choses. Et puis vous l'avez vu, on a chiné énormément de pièces. C'est quelque chose qui nous ressemble et on a envie encore d'aller davantage dans cette direction-là, de ne pas forcément se diriger vers des objets de la grande distribution, mais d'aller voir plutôt ce qui se passe du côté de la seconde main. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. En tout cas, c'était assez cool à filmer. Ça change un petit peu ce que je fais d'habitude. Et si vous n'aviez pas encore vu les makeovers dont je vous parle, je vous mets la playlist juste ici. Dans ces makeovers, en fait, vous retrouverez vraiment tout le processus de design, donc de la conception à l'aménagement de chaque pièce. Vous allez voir, c'est des vidéos assez complètes et je suis sûre que ça va vous plaire. En tout cas, on se retrouve dès dimanche prochain sur cette chaîne. Vous allez voir, il y a plein de beaux projets qui arrivent au printemps, plein de nouveautés dont je ne vous parle pas pour le moment, mais vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Allez, je vous souhaite de passer une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!